Alors j'aimerais partager une révélation, c'est plus un vécu ou un moment, un matin je me suis levée avec une question qui était une question très profonde et cette question elle était courte mais d'une profondeur qui pour moi je voulais avoir une réponse, j'avais besoin de cette réponse, ça correspondait à un vécu du moment et j'avais besoin d'entendre la voix du cœur de Dieu, la voix de mon papa, la voix d'Abba. Et cette question, c'était où es-tu, Abba? Où es-tu, Abba? Je veux savoir où tu es quand je te prie, quand j'intercède, quand je te loue, où es-tu? Et je suis restée toute la journée avec cette question qui était comme une respiration. Par moments, elle s'exprimait juste avec le soupir de mon être intérieur. Et la journée a défilé et puis le soir, je suis allée me coucher. Et j'aime bien passer du temps en mettant mes écouteurs. J'aime énormément l'adoration et je peux passer des heures à me plonger dans l'adoration. Et puis ce soir-là, j'ai senti que c'était pas ça que je devais faire. C'était de mettre mes écouteurs, mais de me plonger dans l'écoute de la parole de Dieu, de laisser l'eau de la parole imbiber mon être. Donc j'ai pris la Bible audio et j'ai mis Éphésiens. Et puis me voilà partie dans le livre d'Éphésiens, allongée sur mon lit et me laissant complètement laissant cette eau couler sur moi. Et ça n'a pas duré longtemps, puisqu'au chapitre 2, à un moment, j'entends un verset. Et puis là, l'Esprit de Dieu prend un mot. Quand on dit que la parole est vivante, là, je l'ai vraiment expérimenté, parce que d'un verset qui était lu, d'un seul coup, l'Esprit de Dieu prend un mot, et puis il le sort littéralement, et il vient me le plaquer contre moi. Et puis dans une puissance qui m'arrête. Et puis ce mot, c'était le mot bonté. Alors à ce moment-là, tout s'arrête et puis je me dis mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et là j'entends la voix qui vient percuter l'oreille de mon cœur et puis qui dit Lucille, tu m'as posé cette question, tu veux savoir où je suis. Toute la journée tu m'as dit où es-tu Abba, où es-tu Abba, où es-tu Abba. Eh bien, je viens te répondre à travers ce verset. Je viens te répondre par ce mot, ma bonté. Maintenant, je veux que tu laisses l'Esprit de Dieu prendre ce mot et puis t'emmener dans la révélation, la profondeur, la longueur, la largeur, la hauteur dans lequel je veux te placer à travers la dimension de ce mot. Et puis à ce moment-là, c'est comme si j'avais vécu un baptême dans ce mot, à l'image par moment quand on joue avec des lunettes 3D, où on est plongé dans un univers d'un seul coup. On peut être dans son salon, mais se retrouver en train de marcher, dans un paysage comme l'Afrique. Et moi, j'aime par moments prendre les lunettes comme ça et puis me laisser plonger dans l'image. Et l'image, on est dans l'image. Et en fait, c'est ce que j'ai vécu dans ce mot « ma bonté ». Quand l'Esprit de Dieu a pris ce mot, il m'a pris en même temps et il m'a plongé à l'image d'un baptême. Il m'a plongé dans ce mot. Et puis à ce moment-là, j'entends la voix qui résonne et puis qui commence à me parler du mot « ma bonté », « ma bonté ». Et j'ai entendu à ce moment-là plein de mots associés au mot bonté. J'ai entendu dans ma bonté, il y a mon pardon, ma bonté, il y a mon amour, ma douceur, il y a ma fidélité, il y a ma guérison, il y a mon toucher, il y a mon espérance, il y a mon miracle, il y a ma faveur, il y a mon engagement pour toi, il y a ma grâce, il y a ma justice, mon jugement pour toi, il y a ma vérité, il y a mon pardon, alors ça je l'ai déjà dit, il y a ma pureté, il y a ma force, il y a ma radicalité, et puis etc., plein de mots qui venaient, il y a mon abondance, il y a toute une dimension qui a pris vie tout autour de ce mot. Et tous ces mots ont commencé à tourner autour de moi. Et puis à ce moment-là, d'un seul coup, ça s'arrête. Et puis j'entends cette phrase, Lucille, tu veux savoir où je suis? Je vais te répondre.
Et à ce moment-là, j'entends cette voix qui me dit, c'est moi Lucille, la bonté du cœur de Dieu. C'est moi Lucille, moi, ce moi qui résonnait d'un seul coup, c'est moi Jésus, la bonté du cœur de Dieu pour toi. Est-ce que tu veux le toucher de ma bonté? Est-ce que tu veux le toucher de ma bonté? Regarde les gouttes de mon sang qui coulent sur la terre de ton cœur. Et puis, je voyais le sang qui venait toucher la terre de mon cœur. Et puis, j'entendais en même temps Lucille. À ce moment-là, la malédiction se change en bénédiction. C'est ça ma grâce pour toi. C'est ça la bonté du cœur de Dieu pour toi. C'est ça la bonté du cœur du Père pour chacun d'entre vous qui êtes sur cette terre. Tu veux savoir où je suis? Regarde ma bonté. Écoute le son de ma bonté. Écoute tout ce qui est contenu dans ma bonté. Plonge-toi dans cette dimension de ma bonté. Et puis, j'ai commencé à laisser ce mot tournoyer, à prendre vie en moi, à déclarer, oui, c'est vrai, ta bonté, Père. Oui, c'est là où tu me dis que tu es dans cette bonté qui est manifestée par ton Fils bien-aimé. C'est ce que tu me donnes, ta bonté. Et ta bonté, tu me dis, c'est ton Fils. Et puis à ce moment-là, l'Esprit de Dieu va plus loin. Et puis il me dit, Lucille, tu aimes cette phrase que tu dis souvent, que votre plafond est le plancher où les pieds de vos enfants se posent. Et moi, je veux te dire en ce jour que le plafond de mon fils, là où il a été broyé à la croix, là où il y a tout ton héritage, devient ton plancher. Je pose tes pieds en ce jour. C'est là où je suis. C'est là où je pose tes pieds sur ce plancher du plafond de mon fils. Là où toute ma bonté s'exprime pour toi. Et depuis ce plancher, quand tu pries, quand tu loues, quand tu ris, quand tu pleures, quand tu chantes, quand tu restes en silence, quand tu marches, quand tu m'adores, quand tu intercèdes, c'est là où je suis. C'est là où je t'ai placé. C'est là où j'exprime toute la dimension de ma bonté pour toi. Et là, quand Dieu a commencé à me parler par sa voix, j'ai commencé à fondre devant cette dimension dans laquelle il était en train de me plonger, dans cette révélation d'un simple mot qui était contenu dans un verset qui me parlait de la bonté. Tu veux savoir où je suis, Lucille? Et je te réponds, regarde ma bonté pour toi. Regarde mon fils. Regarde où j'ai positionné tes pieds. Regarde tout ce qui a été accompli à la croix. Le plafond est devenu ton plancher. Le plafond de mon fils, là où il est allé à l'extrémité, là où il a donné sa vie. C'est là où je me trouve. J'ai pris tes pieds et je les pose. C'est ta base, ton roc. Alors je vais finir par lire quand même le verset qui a été le déclencheur de ce mot bonté qui est dans Éphésiens 2. Oui, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu. Avec le Christ Jésus, il nous a réveillés de la mort et avec lui encore, il nous fait asseoir dans les cieux. Ainsi, en montrant sa bonté pour nous dans le Christ Jésus, Dieu a voulu prouver pour toujours la richesse extraordinaire de ses bienfaits. En effet, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu. Et parce que vous croyez, cela ne vient pas de vous, c'est Dieu qui vous donne le salut. Alors je prie aujourd'hui que tu puisses découvrir cette bonté et te plonger dans cette bonté. C'est la prière que je pose pour toi et que l'Esprit de Dieu t'emmène dans la profondeur de la bonté.